Yo, j'espère que vous avez bu de l'eau et que vous allez, ou que vous avez déjà fait du sport aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nouveau vlog, vous avez vu le titre. Donc du coup, je vous dis ce qui s'est passé un peu mercredi. Et après, on parle du titre de la vidéo. Yo, direction la radio, le radiologue, pour que je puisse faire une radio de ma hanche et voir ce qui se passe, voir si c'est vraiment une tendinite, voir si c'est autre chose, parce que ça commence vraiment réellement à m'handicaper de ouf. J'ai pas pu faire mes cardio ni hier, ni avant-hier, ni ce week-end. C'est du n'importe quoi, je peux même pas marcher correctement, c'est du n'importe quoi. Let's go. Et là, il est 10h15 et je suis arrivée à 8h45 et j'ai toujours pas mes résultats. Je suis passée à 9h30. Déjà, j'ai attendu 3 quarts d'heure. À quoi ça sert de prendre un rendez-vous si on attend 3 quarts d'heure? Genre, comment tu peux être en retard dès le matin, en fait? Ça m'énerve. Ça m'énerve de ouf. Là, je suis en retard. J'avais un coaching normalement à 10h. J'ai reporté. J'ai décalé à 10h30 parce que je savais que j'allais pas être à l'heure. Il est 10h15. Je lui ai dit, meuf, j'arrive en retard. J'ai trop la haine. Ça décale toute ma journée et j'ai même pas mes résultats. Bref, direction coaching. C'est ça qui m'énerve dans les salles de sport. Tout le monde se croit tout permis. C'est du n'importe quoi. Il y a déjà de la musique dans la salle. Le pire en sèche, c'est quand tu passes devant les boulangeries. Vous voyez cette boulangerie là? L'odeur, elle est tellement forte. T'as envie de niquer tout le monde, envie de dévaliser la boulangerie alors que tu sais que tu ne peux pas. Bref, training du coup terminé. J'ai eu un peu mal à la hanche, mais ça a été parce que j'ai pas trop sollicité la zone. Donc ça veut vraiment dire, parce que là j'ai mal, ça veut vraiment dire que c'est le petit ou le moyen fessier. Ça doit être une tendinite, parce que c'est pas le fessier tout court, parce que pendant les squat jump j'ai pas eu mal. Et ouais, je pense que c'est le petit moyen fessier. Bref. Bon, j'ai appelé mon frère qui est kiné et il m'a dit de passer cet après-midi à son cabinet. Du coup, changeons-nous et allons-y. Hey, c'est mieux là. Voilà, simple. Ah, les transitions TikTok. Vas-y, direction chez le kiné, wesh. Je viens de mettre le GPS. Ça m'a dit 50 minutes de route. J'aime. Sache que je t'aime. Sache que je t'aime. Parce que là, sinon, je serais restée avec ma blessure. En fait, non, je le fais pour moi, pas pour toi. Vas-y, j'arrive. C'est pas facile, hein? Non. Pour ceux qui pensaient que je mitonnais. C'est moi. Et je m'appuie, hein. Ouais,
Wesh, Wesh. c'est comment? Ça Jay va? Family. Pas mal? Oui. Ça veut dire que c'est vraiment une tendinite? Oui, mais si je te fais ça là, c'est pas mal. Non, mais c'est un petit peu. Donc, si je te fais ça là, c'est pas mal. Alors que si je le fais là, tu sens une différence. Pourquoi ça commence à se la douleur? Ça vient taper sur le tendon. Ça va créer des micro-lésions parce qu'en fait, ça va venir se permettre de cicatriser le tendon. Ça crée des micro. Micro-lésions. C'est là que j'ai pas mal. Ça va créer des micro-lésions. Ouais, pour venir stimuler la cicatrisation, Ok. pour faire cicatriser le tendon. Du coup, c'est une tendinite. J'ai pas besoin des résultats de la radio. Je vais aller les chercher quand même. Hein. Mais j'ai pas besoin. Allez voir mon frère, wesh. Il est trop fort. On dirait une ring light, mais non, c'est un champ électromagnétique. C'est bien un complément des ondes de choc qu'il a dit. Oh mon dieu, là ça va, là c'est ok. Il est plus avant. Le niveau 4, Vas-y. ça part mal. Ça fait mal? Non. D'accord. C'est désagréable. Ça serre de ouf. Là, mes pieds sont compressés. Là, c'est en train de maintenir mes mollets. C'est trop chelou. Les sensations sont trop bizarres. J'ai jamais été chez le kiné, vous vous rendez compte ou pas? Ça fait 15 ans presque que je fais du sport. Enfin, presque, c'est pas presque. J'ai jamais été chez le kiné. Faut que j'attende que mon frère soit kiné pour pouvoir aller chez le kiné. Et moi, dis-moi. C'est trop bizarre. Bon, clairement, je vais pas vous mentir en vous disant que là, d'un coup, j'ai plus mal. C'est faux, j'ai toujours mal. Par contre, je sens une nette amélioration. Je sais que je boitais énormément, que j'arrivais pas du tout à marcher à des moments donnés. Alors que là, franchement, je boite, mais ça va, tu vois. Il y a des fois où j'ai vraiment plus mal et des fois, je recommence à avoir mal. Donc, je pense que je vais y retourner la semaine prochaine, histoire de continuer les soins et que je puisse au plus vite être guérie parce que franchement, voilà. En vrai, je sais que ça m'a fait du bien, donc il faut que j'y retourne pour me soigner au plus vite. D'ailleurs, ne faites pas l'erreur que j'ai faite, les gars. Quand vous avez mal en quelque part, n'attendez pas. Si en plus vous avez l'ordonnance, n'attendez pas, soignez-vous. Parce que franchement, je sais que des fois le kiné ça peut faire peur, on se dit qu'il va nous faire mal, qu'on va souffrir pendant la séance. Mais mieux vaut souffrir pendant 1 heure et que vous soyez guéri, que votre blessure soit guérie, que attendre et souffrir toute une vie d'une tendinite qui ne passera jamais, etc. Parce que en soi là, vous savez les vieux là, moi j'ai travaillé avec des vieux, vous savez les vieux là qui disent « Ah mais j'ai une tendinite de poignet, j'ai une tendinite de coude, c'est parce qu'ils ne se soignent jamais, hein. Ils ne se soignent jamais. Déjà, ils ont peur des soins. Donc, tout ce que j'ai fait, la onde de choc, etc., ils en ont peur. Donc, du coup, ils ne le font pas. Mais du coup, tu as mal toute une vie, tu as une douleur pour rien, alors que tu pouvais faire 1 heure de soins qui vont, bon, clairement, tu vas un petit peu douiller, mais après, tu n'as plus mal, en fait. Donc, vraiment, même si vous avez cette appréhension-là, choisissez les bons praticiens, mon frère, et clairement, soignez-vous, parce que la santé, là, la bonne santé, le bien-être physique, ça n'a pas de prix. Là, je souffre avec ma hanche et je regrette amèrement de ne pas y avoir été plus tôt. Donc, pour revenir au sujet de la vidéo, au titre de la vidéo, concernant ma perte de gras. Vous allez me demander comment j'ai fait, etc. Vous voyez le e-book que j'ai sorti? Eh ben, j'ai suivi exactement ces conseils. Me demandez pas si j'ai fait d'autres choses en plus. J'ai rien fait en plus. J'ai rien fait en plus que les conseils que j'ai appliqués dans mon propre e-book. Oui, j'ai vraiment perdu 2 kilos. J'étais à 77,8 kilos et là, je suis à 75 du coup, 8. Ce matin, 76. Hier, j'étais à 75,8.
Enfin bref, ça varie encore un petit peu, mais en soi, j'ai perdu 2 kilos, les gars. Donc quand je vous dis qu'il faut pas se restreindre d'un coup, c'est super important. Je sais qu'il y a une cliente à moi dernièrement qui m'a demandé combien de calories il lui fallait pour être en déficit calorique, etc., etc. Les macros, nanana. Je lui ai dit direct, ça sert à rien de commencer en te restreignant. Ça ne sert strictement à rien. Ton corps est habitué à la malbouffe, tu vois ou pas? Ça veut dire qu'à un moment donné, juste le fait de le faire remanger correctement, donc à des heures régulières et des aliments sains, des aliments complets, des aliments non transformés, va faire que tu vas perdre du poids, va faire que tu vas dégonfler, donc perdre de la rétention d'eau, perdre du gras, c'est obligatoire. Donc avant de vouloir être en déficit calories, etc., mangez correctement, mangez clean, à votre faim mais clean. Être en déficit calories, ça sera assez contraignant par la suite, entre guillemets. Donc, si on peut ne pas le faire dès le début d'une perte de gras, faisons-le! Votre corps a besoin de reprendre les bonnes habitudes. Et même mentalement, c'est super frustrant de vouloir peser, etc. On le sait tous. Donc, si on peut ne pas le faire, on le fait pas. C'est comme quand j'ai des nouveaux clients. J'envoie un programme personnalisé et tout, avec les macros, etc. C'est sûr. Mais je leur dis bien, on a 2 à 3 semaines d'adaptation. Je te demande pas de suivre le plan alimentaire là, tout de suite, d'un coup, à 100%. Déjà, c'est difficile quand tu changes du tout au tout. Et en plus, ton corps, de toute façon, même avec les petits changements que tu vas faire, va changer. Et par la suite, on pourra revenir sur d'autres changements quand tu vas commencer à stagner. Et en vrai, concernant le sport, c'est exactement pareil. Ça sert strictement à rien de faire 1 heure de cardio, 2 heures de cardio par jour dès le début. En fait, il faut voir la perte de gras comme un jeu de cartes. Quand tu as des cartes et que tu veux gagner, tu ne vas pas mettre toutes les cartes gagnantes dès le début sur la table. On est d'accord? Bah là, c'est pareil. On a plusieurs cartes en main. On peut jouer sur le sport, on peut jouer sur le cardio, on peut jouer sur le déficit calorique, on peut jouer sur la qualité des aliments, le changement de glucides, etc. Complet, pas complet. Mais tu ne vas pas tout changer d'un coup. Sinon, après, on change quoi? Bah, dans la suite du jeu, quels paramètres on pourra encore changer? Si tu as déjà tout changé auparavant, tu peux plus rien changer par la suite. Bah, la perte de gras, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment que tu modifies petit à petit, que tu abattes tes cartes petit à petit. S'il y a du changement, tu continues sur la même lancée. Quand tu commences à stagner, à ne plus voir trop de changements, tu abats une autre carte, etc., etc. Là, dans la semaine, par exemple, je fais 2 à 3 fois 30 minutes de cardio. J'en fais pas plus. Pourquoi tu veux que j'en fasse plus alors que mon corps commence déjà à bouger? Non, je continue sur la même lancée tant que ça bouge. Quand je verrai que bon, vas-y, j'ai pas perdu grand chose là. Là, je vais augmenter soit le cardio, la durée du cardio, soit la qualité du cardio. C'est aussi important. C'est un facteur sur lequel on peut jouer. Genre faire du fractionné, voilà, plein de choses sur lesquelles tu peux jouer pour atteindre tes objectifs. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé mon e-book gratuit, le lien est en barre d'infos de la vidéo YouTube. Il est aussi en bio Twitter, il est aussi en bio Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre en même temps sur tous ces réseaux-là parce que je vous donne des conseils au fur et à mesure chaque semaine sur cette chaîne YouTube-là et aussi sur Instagram et aussi sur Twitter pour atteindre plus facilement vos objectifs. Et en l'occurrence, bah là, pour réussir cette perte de gras. Je continue à boire mon thé. Ouais, c'est une super grande tasse. Hein. Genre, c'est même pas une tasse, c'est une pinte de bière de base. Je ne bois pas de bière, mais j'ai envie de l'acheter juste pour pouvoir avoir ma quantité directement là. Et voilà. N'oubliez pas du coup de boire de l'eau. Hydratez-vous au maximum. Ne lâchez rien, parce qu'on est qu'au début de la perte de gras. Pour ceux qui suivent la perte de gras avec moi. Pour ceux qui regardent comme ça, bah, petit big up. La semaine prochaine, je partage avec vous comment se mesurer les courses que j'aurai fait pour la semaine prochaine. Et puis, quelques tips en plus, on verra. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant dès que je sors le prochain vlog. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.